la chanson au début. Et les voilà partis. Ridicas et Pépé pourra. Zarkava vous aviez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Paul Gall, il n'est peut-être pas vaincu, mais il est aujourd'hui invincible. La championne de mon cœur qui va terrasser l'opposition. Jean-Michel Bazir, Republic, on vous aime. Trêve formidable ici, va s'imposer, rester invaincu. Incroyable docteur de ballon qui rentre dans l'histoire. Bienvenue dans Epic Story, le podcast qui donne la parole aux acteurs du monde épique. Bonjour Giada, merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre écurie pour ce premier numéro d'Epic Story. Notre première question est assez simple, qu'est-ce qui vous a amené dans le monde des courses ? Dans les courses, moi j'ai commencé avec les chevaux de concours. Je faisais les concours en Italie, j'ai fait beaucoup de concours complets, beaucoup de dressage, CSO et cross-country. Et après, mon centre équestre, c'était à côté de l'hippodrome de Milano. Et du coup, un jour, par connaissance comme ça, j'ai essayé la première fois un cheval de course, à monter un cheval de course sur une piste. Et là, l'adrénaline que j'ai eue et tout ça, là, j'ai dit OK, j'ai arrêté avec les concours et j'ai commencé avec les courses. Quel a été votre parcours avant votre installation en 2021 ? Alors moi, j'ai pris la licence de Gentleman Rider en Italie. Et j'ai fini les études, j'ai continué à monter en course en tant que gentleman. Et pour mon entraîneur, qui c'était Bruno Grizzetti, j'étais là-bas pour 9 ans chez lui. Mais mon rêve depuis le début, c'était d'être entraîneur. C'était toujours mon rêve d'avoir une écurie. Et je me suis toujours dit, le jour que je réussirai à faire le championnat fait Gentry, que c'est le championnat du monde, après ça j'arrête et je me concentre pour devenir entraîneur. Du coup j'ai fait le championnat avec la finale à Dubaï, tout ça c'était magnifique. Et après j'ai commencé bien à m'appliquer pour devenir entraîneur. Du coup j'ai fait une période où j'étais assistant entraîneur. Après j'ai pris la licence d'entraîneur italienne. Et j'ai commencé un peu à entraîner en Italie. Depuis que vous êtes installé, comment se passent vos débuts ? On a vu que vous étiez installé depuis moins d'1 an. Comment est-ce que ça se passe vos débuts à l'entraînement ? Alors c'est une chose bizarre parce que par exemple quand tu commences, tu es tellement pris qu'il faut faire du coup, t'es pris un peu par la frénésie, si comme ça on peut dire. Et après là c'est un moment de changement où à mon avis là c'est le moment un peu plus important. Parce qu'il faut réussir à mettre les bases pour créer une vraie écurie. Okay. Parce que quand tu commences, on peut dire que tu prends un peu tout, les premières choses que tu trouves. Et après, petit à petit, il faut faire des changements, améliorer des petites choses et surtout trouver des bons chevaux. C'est surtout ça la base. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'obstacle ? Pourquoi l'obstacle comme discipline et pas le plat ? Moi, je me sens plus proche au monde des obstacles. Parce que car en Italie j'avais commencé avec les concours, mais c'est aussi vrai que moi j'ai fait 9 ans dans une écurie du plat. Mais personnellement, je me sens plus vers une façon d'entraîner les chevaux d'obstacles parce que moi j'adore les chevaux qui sont calmes, les chevaux qui vont au paddock. Je travaille beaucoup sur la mentalité des chevaux, du coup, parce que moi je pense qu'un cheval d'obstacle, oui, il faut qu'il soit fort, résistant et tout ça, mais je trouve aussi qu'il doit être intelligent. C'est la base, à mon avis, et du coup, je travaille beaucoup sur ce côté-là, du coup, qu'un cheval, quand il court un obstacle, j'espère qu'il arrive à gérer un peu toutes les situations. Et du coup, je me sens un peu plus proche à cet univers. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a peut-être plus d'émotions dans les courses d'obstacles ? En tout cas, nous, l'extérieur, on ressent une émotion incroyable à chaque fois qu'on voit ces courses-là. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a décidé à faire de l'obstacle ? C'est ça aussi, parce que derrière une petite course d'obstacles, il y a énormément de travail aussi. La plus petite course en Provence, il y a un cheval que tu dois dresser sur le plat et après sur les obstacles. Et du coup, chaque course, c'est un combat. C'est ça, c'est plein d'émotions et d'adrénaline. Tu gagnes une course, quand j'ai gagné une course en obstacle, non, je n'ai pas encore gagné, mais de gagner une course en obstacle, c'est une émotion énorme. Et en plat, oui, c'est beau, c'est magnifique, pareil. Moi, je le sens un peu plus en obstacle. Si vous deviez donner un nom de cheval jusqu'à maintenant, c'est lequel qui vous a fait le plus rêver, qui vous a donné le plus d'émotions dans votre carrière ? Il est toujours là, il s'appelle Triangle d'Or.
il court plus. Là maintenant il a 14 ou 15 ans. Et lui c'était mon cheval de cœur. En Italie c'est un cheval que j'avais acheté, c'était une longue histoire, c'est un cheval français au début, qu'il a été vendu en Italie, en entraîneur. Et il a eu un tendon. Et cet entraîneur, ce cheval au final il a fini à faire les courses clandestines. Vous savez, en Sicile, il y a les courses clandestines, que c'est horrible, les chevaux, ils courent sous les bétons, ils passent la vie dans un garage, c'est horrible. Et un jour, comme ça par hasard, j'étais en train de chercher une selle pour monter à cheval. Et sur les ventes privées italiennes, si comme ça on peut dire, je trouve une annonce qui le vendait pour 300 €. Et du coup, c'est parti comme ça, je l'ai acheté. Et je l'ai remis un peu en route comme ça en Italie. Et il a commencé à courir, il a tout gagné en Italie. Après, ici en France, il a gagné aussi ici en France. Il était chez Davide Satalia, il a gagné tout avec lui. Et après, j'ai toujours dit, le jour parce que lui c'est le seul cheval dans l'histoire à avoir gagné pour 3 fois le Grand Cross de Treviso en Italie. Et du coup, j'ai dit, quand il gagnera la 3e fois, après on l'arrête. Et du coup, il a gagné la 3e fois il y a 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Et après là, c'est fini. Donc maintenant, il est à l'écurie ici. Il est là, il va au paddock. C'est un hongre ou c'est un mâle? Hongre. Hongre, d'accord. Ouais, et c'est pour ça que j'ai donné le nom d'écurie Triangle d'Or, pour lui. Vous nous avez parlé du cheval qui vous a le plus marqué, qui a le plus compté pour vous. Quelle est la course que vous rêvez de gagner? Honnêtement, il n'y a pas... comme je pense un peu comme tous les entraîneurs, le grand steeple et tout ça, c'est normal. Mais je pense que plutôt que de dire je veux gagner une course, mon rêve c'est plutôt d'avoir une écurie où j'arrive par exemple le matin, je rentre dans la cour, je regarde, je dis là c'est un bon cheval, là c'est un bon cheval. Et c'est plutôt ça. Plutôt que c'est pas une seule course, mais aussi de gagner à l'étranger, je rêve beaucoup. C'est quoi un petit peu votre style d'entraînement? Est-ce qu'il y a un style Giada Menato? Comment est-ce que vous fonctionnez à l'entraînement? Moi, je pense que il faut donner la base. Par exemple, quand un cheval, il faut le mettre, commencer sur les obstacles. Moi, je trouve que avant tout ça, il faut qu'il soit bien aussi dans le plat. Ça veut dire à partir du pas, il faut que le cheval il a une attitude au pas, au trot, qu'après du pas tu la transmets au trot, au galop, mais ça part tout de la base. Et après, quand tu vas dans les petits obstacles au manège, quand le cheval il apprend à bien sauter les petits obstacles dans le manège, une fois qu'il a la discipline et la mécanicité, je ne sais pas si on dit ça. Voilà. Le mécanisme. Ouais, le mécanisme. Et après, quand il va sur les autres, après il peut tout sauter, mais il faut qu'il vraiment il a une base solide. Du coup, comment s'organise une semaine dans votre métier? Comment vous organisez la semaine d'entraînement des chevaux? Oui, moi je travaille normalement. J'y vais tous les jours sur des pistes. Après ici, c'est le plus beau centre d'entraînement au monde, je pense. Et du coup, nous avons la possibilité d'entraîner les chevaux sur toutes les pistes. Et moi, tous les jours, selon un programme, le lundi, nous allons tout le temps sur une piste, le mardi sur une autre. Mais normalement, le lundi, par exemple, j'y vais sur le lion, où les chevaux ils font beaucoup de fond. Et le mardi, sur la ligne droite, on donne un peu de vitesse. Le mercredi, on saute. Le jeudi, il fait galochasse, juste des temps comme ça. Les vendredis, on arrive encore sur le lion, que c'est la piste qui monte. Et après, les samedis, encore, ça dépend. Ou il saute, ou sinon, on fait encore un travail sur la ligne droite, ou sinon, sur le gazon, on va voir un peu en fonction de chaque cheval. Mais je vais essayer de donner un peu tous les 3 bases pour courir un obstacle. Du coup, un peu d'endurance, un peu du fond, un peu de vitesse et après le travail sur les obstacles. Du coup, les chevaux s'entraînent quotidiennement, tous les jours avec vous? Quelques chevaux, ils sortent aussi le dimanche. Okay. Ça dépend. Par exemple, les chevaux qui doivent courir dans la semaine, par exemple, ils sortent le dimanche. Ou sinon aussi les grands chevaux qui ont besoin d'être un peu mécanisés, qu'ils n'aiment pas trop rester arrêtés comme ça, je les sors aussi le dimanche. Aujourd'hui, vous avez combien de chevaux à l'entraînement et comment s'organise votre équipe autour de vous? J'ai 13 et un c'est triangle qui ne sort pas, du coup ça fait 12.
Et il y a Camille, qui est une fille qui travaille avec moi, un apprenti à Fasek et une dame qui m'aide à faire les box. D'accord, et vous montez tous les jours? Oui, moi je monte tous les jours, 4 ou 5 clos, ça dépend. Et 4 dans ce moment. Et oui, moi je monte tout le temps. Je ne peux pas ne pas monter à cheval. Aussi le dimanche, si je ne monte pas, je ne suis pas bien. Du coup, comment est-ce que vous choisissez les jockeys qui vont monter vos chevaux en course? Comment est-ce que vous faites votre sélection? Alors, normalement, ils viennent essayer les chevaux le matin. Et après, l'idéal, c'est d'essayer de trouver... Parce que moi, je pense que chaque jockey, il a ses caractéristiques. Un peu comme nous tous, un peu comme les chevaux. Il y a les jockeys qui, à mon avis, ils sont bien pour certains chevaux et des autres jockeys qui sont bien pour des autres chevaux. Et du coup, à mon avis, la base, c'est de connaître bien le cheval, savoir bien les attitudes de lui et après, en fonction de ça, choisir le bon jockey, s'il est disponible. C'est ça. Et du coup, comment est-ce que vous choisissez le programme des courses des chevaux? Et ça dépend. Par exemple, il y a des chevaux des chevaux qu'on achète à réclamer. Normalement, on reste sur le même niveau de réclamer. Après, il y a des jeunes chevaux qui peut-être que le matin, ils montrent quelque chose, comme ça peut être l'Atlantique, et qu'on va direct sur une belle course. Et après, ça dépend. Par exemple, là, j'ai Hip Hop David, que c'est notre pouliche de courir d'Angle d'Or, que je pense qu'elle est pas mal, mais elle, par exemple, elle est très bébé encore. Du coup, par exemple, je vais lui faire un bumper en plat pour qu'elle puisse un peu commencer à rentrer en modalité course. Et du coup, voilà, le programme, c'est essayer de savoir les caractéristiques de chaque cheval et essayer de trouver la meilleure solution pour chacun. On vient de voir que vous venez de lancer une écurie de groupe. Expliquez-nous un petit peu le concept, comment ça marche, comment ça se passe, comment est-ce que ça s'organise. Racontez-nous un petit peu cette nouvelle aventure. L'écurie de groupe s'appelle l'écurie Golden Team. C'est un projet que j'ai fait avec Marion Ba. Elle s'occupera de toute la partie de la communication. Du coup, vraiment faire découvrir à tous les propriétaires, les associés, tout l'entraînement du chevaux le matin, la vie aux courses, l'engagement, vraiment les rendre vraiment participe de l'écurie. Parce que ça, c'est une chose que moi, j'adore faire ça, faire venir les gens à l'écurie, montrer. Et j'adore qu'ils voient comment ils travaillent un cheval et tout ça, parce que je pense que la plupart des gens qui ont un cheval, c'est aussi parce qu'ils l'aiment. Et du coup, moi aussi, si j'étais dans le côté propriétaire, j'aimerais bien savoir un peu tout. Et du coup, voilà. Et après, c'est un projet du coup ça consiste en acheter 2 chevaux. Un cheval normalement à réclamer et un autre cheval, c'est un jeune, que ça peut être ou un cheval qui vient du plat ou un cheval qu'on achètera aux ventes, on va choisir un peu, qu'on va former sur les obstacles. Ils sont 30 parts à 5 000 € chacune et c'est tout compris. Jusqu'à la fin de 2023, c'est tout compris. Et après, l'écurie, elle s'arrête. On a vu que vous achetiez beaucoup de chevaux à réclamer, que c'était une catégorie qui vous intéressait particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se fait la sélection d'un cheval à réclamer? Qu'est-ce que vous regardez chez un cheval? Normalement, dans les réclamés, moi, je cherche plutôt un cheval qui est régulier. Par exemple, un cheval qui a couru un peu, pas énormément, mais qu'il soit plus ou moins régulier dans ses performances. Au moins, on ne peut jamais être sûr, mais on peut plus être sûr que si je reste dans la même catégorie, on ne peut pas être trop déçu. Voilà. Après, on ne sait jamais, les réclamés, c'est toujours un jeu un peu d'hasard, mais voilà. Et du coup, quand vous allez dans le cadre des courses à réclamer, vous voyez le cheval avant la course, vous pouvez l'analyser un peu, le regarder? Oui, on le regarde par exemple avant le ronde, aux rondes. Par exemple, avant la course, j'étudie un petit peu les partants. J'ai fait une liste de quelques chevaux. Je les regarde avant qu'ils sont scellés. Par exemple, quand ils marchent pour se réchauffer. Après, je regarde aux rondes, la course, comment ils arrivent, comment ils rentrent après la course. Après, on ne peut pas trop comprendre, mais s'ils marchent bien, si les jambes sont bien et tout ça. Et après, on voit. Vous nous avez parlé de ce qui se passe avant la course avec le cheval qui est scellé, etc. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu plus en détail la journée d'un cheval lorsqu'il va aux courses?
Alors moi, par exemple, je préfère arriver pas sur les 3 heures avant la course, pas plus, parce que j'aime pas trop que les chevaux ils soient à l'hippodrome. Après, ça dépend. Et moi, j'ai pas d'hippodrome sur Paris. Après, c'est sûr que si je dois faire beaucoup de routes, j'arrive beaucoup plus tôt. Mais si d'ici je dois aller au Teil et que c'est à 45 1 heure, on peut dire, je ne veux pas arriver trop tôt, par exemple. Et je les natte à l'écurie. Comme ça, aux hippodromes, je ne vais pas trop les embêter, comme ça on peut dire. Et bah, je les douche, je les marche, après je les remis au box, qui se concentre bien avant la course. Et après, on le brosse, on le marche avant que le jockey vienne le sceller. Après, le cheval, on le scelle avec le jockey et il va au rond, il court. On lui douche après la course, on marche, fait l'argile et on repart. Récemment, on a vu qu'il vous est arrivé une très belle histoire avec un cheval qui s'appelle Il Atlantique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce cheval et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est un cheval que j'ai acheté aux ventes d'Arcana pour 8 000 euros. 1 000 euros? 8 000. 8 000. Il faisait toujours partie de l'écurie Triangle d'Or, lui aussi parce qu'on avait 2 chevaux, Hip Hop et Louis. Et c'est un cheval qui, à mon avis, il n'est pas parti très cher aux ventes car il avait 2 ans, vers la fin de 2 ans. Il était un gros bébé qui marchait un peu tout comme ça, mais il est énorme. Moi, je suis beaucoup attirée par les chevaux du grand physique parce que je l'aime bien. Mais c'est aussi vrai qu'avec les grands chevaux, c'est toujours un peu plus dangereux parce qu'ils sont un peu plus prédisposés à se faire un petit peu plus mal, parce que c'est un peu plus dangereux. Mais avec lui, c'est bien passé, car il était toujours bébé, du coup, je l'ai beaucoup respecté, je ne l'ai pas forcé quand c'était trop tôt et tout ça. Et après, là, il commençait à aller toujours mieux, il est devenu magnifique. Il était beau, vraiment magnifique. Et la chose meilleure de lui, que j'ai toujours dit à tout le monde, c'était à part la force et tout ça, mais c'était que lui, il était extrêmement intelligent. C'était un cheval froid, mais que moi je le montais tous les jours depuis le début, mais que je savais que ça pouvait arriver un petit truc que lui il n'aimait pas, qu'il s'énervait, et du coup j'essayais tout le temps de le garder dans une sorte de boule, si comme ça on peut dire. Je le sortais tous les jours quand il n'y avait pas trop du monde sur les pistes pour pas le faire énerver. Il passait toute la journée au paddock, lui. C'était ça qui l'a aidé beaucoup en plus, je pense. Et après, il avait une tête supérieure aux autres parce que lui, les choses, il les comprenait tout de suite. Il allait la première fois sur le gazon, la deuxième fois, ça semblait qu'il avait fait ça depuis toute sa vie. Et c'était une qualité qu'à mon avis, un obstacle, ça fait gagner beaucoup dans une course. Et c'est pour ça que vous l'avez fait débuter dans une bonne course, parce qu'il a débuté dans un plutôt bon lot? Oui, c'était car il était un cheval énorme, je ne pouvais pas trop aller courir dans des hippodromes en Provence parce qu'il était trop grand. Et du coup, j'ai dit aussi, si la semaine avant la course, j'avais tellement peur que du coup, j'avais changé la vie de 150 millions de fois. Après, ça y est. Et j'ai dit, on débute et on va voir qu'est-ce qu'il fait. Parce que la chose, c'était que moi, je le montais tous les jours, je le voyais. Je pensais que c'était un bon cheval, mais c'est aussi vrai que je ne l'avais jamais testé vraiment, parce que j'avais essayé avec tous les chevaux dans l'écurie. Il était meilleur de tous les chevaux dans l'écurie. Oui, ok, mais après, on ne savait pas vraiment. Du coup, j'ai pensé qu'il était bon, mais j'avais beaucoup de doutes parce que je n'avais pas la certitude. Et après, il a montré que... Il était en tête pendant très longtemps. Vous avez un peu vibré. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant la course? Ah oui, j'étais morte. C'est vrai? Si, là, j'avais trop... Je disais, c'est pas possible, c'est pas lui. Mais alors, je le voyais là, comme ça, comme un champion, tout concentré, il sautait. Et il a couru comme un champion. Et il a fini 3e, c'est ça? Oui. 3e, mais là, avec les autres, il était pris, juste parce qu'il débutait, je pense. Et après, vous l'avez vendu, du coup? Oui, tout de suite après la course. C'était magnifique, par contre, parce que j'ai eu plein de gens qui sont venus tout de suite après la course à me demander, à le mesurer, à lui faire des photos, à prendre mon numéro et tout ça. Et après, je l'ai vendu à Moulins. Qui est l'un des plus grands entraîneurs d'obstacles du monde. Oui. Ça n'a pas été trop difficile de le vendre, pas trop dur?
Dans quel côté, dans quel sens? D'un point de vue émotionnel, vous étiez attaché à ce cheval. Oui, c'était extrêmement dur, mais la chose c'est que quand il nous a fait l'offre, nous avons trouvé le prix de 250 000. Là, j'ai dit, je ne peux pas refuser. Pas seulement pour l'argent, mais parce que je pense qu'une offre comme ça, tu es obligé à le vendre. Et surtout pour un petit entraîneur comme moi, ça fait bien. Et aussi pour le cheval, je pense que là-bas, il pourra vraiment s'exprimer au maximum, je pense. Et vous allez suivre sa prochaine course? Oui, alors ils m'ont dit que alors lui il est parti, et là il fera quelques mois au pré, tout de suite, pour se reposer bien dans les magnifiques prés en Irlande. Après ils vont préparer une course dans l'automne, car il n'a pas gagné, il est novice. Oui. Et du coup il a un programme extrêmement ouvert là-bas. Ils feront une course dans l'automne et après, si tout va comme prévu, eux ils l'ont acheté pour préparer Cheltenham de l'année prochaine. Ah oui. Oui, Donc ça se trouve, vous verrez votre ancien cheval. Ah oui, là je prends l'avion, j'y vais. vous allez y aller. Oui, s'il court là vraiment, oui, là, c'est sûr. Du coup, on va arriver à la fin de cette interview. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois et les années à venir? La chose que vous pourrez me souhaiter, c'est que j'arrive à trouver beaucoup de chevaux, bons chevaux, beaucoup de chevaux pour courir sur Paris. Et c'est ça que je rêve. Plutôt de dire de gagner 3 courses ou 4 courses, je voudrais bien avoir, le matin, arriver à les courir et dire, bah là, j'ai une bonne situation. Ça veut dire que j'ai des bons chevaux, des bons jeunes chevaux surtout. C'est ça que j'adore, moi, entraîner les jeunes, qui m'ont fait rêver un peu pour le futur. Giada, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet entretien. On a été ravis de vous accueillir dans ce premier épisode d'Hippic Story qui marquera le début d'une belle aventure. On espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés et que vous nous retrouverez pour les prochains épisodes.